il fit aussi les étoiles. Amen. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du premier verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Je vais clôturer avec le verset 14. La Bible dit, non, on prend le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans sa maison parce que le chrétien vit de la parole de Dieu. On peut manger la nourriture, mais lorsque nous mangeons la parole, nous sommes plus en bonne santé par rapport à ce que nous mangeons à la maison. Aujourd'hui, nous mangeons une nourriture infectée. Nous mangeons des cuisses de poulet avec du formol. Nous mangeons les côtes que nous ne savons pas pour qui. Est-ce que c'est pour les côtes d'un chien? Est-ce que c'est pour qui nous ne savons pas? On nous apporte ça, on dit côte. Et nous nous battons pour manger ça. Une nourriture que vous ne connaissez même pas l'origine. Mais lorsque nous mangeons la parole, nous sommes rassurés. Parce que nous connaissons l'origine de la parole pour nous. Amen. Je vais continuer avec notre sujet. La lumière qui sépare. C'est un grand sujet qui peut nous prendre même 8 mois. Là, nous sommes seulement encore au 4e jour. Amen. Alors, ici, Dieu nous aime. Et dans la création, ouais, que si nous sommes au premier jour, ouais, que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Et Dieu appela lumière jour. Il appela ténèbres nuit. Nous disons Amen. Et il sépara la lumière avec les ténèbres. Qui a fait ça? C'est notre Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui sépara la lumière avec les ténèbres. Et quand vous arrivez au verset 14, vous avez l'impression que cette fois, ce n'est pas Dieu qui le fait. Mais c'est le soleil et la lune. Il créa deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour. Et le plus petit pour présider la nuit. Et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand vous remontez le premier verset, c'est Dieu qui faisait ce travail. Mais au quatrième jour, c'est le soleil et la lune qui séparent la lumière avec les ténèbres. L'église a un ministère. Nous avons dit qu'au quatrième jour, c'est une prophétie où Christ devait opérer avec l'église. Christ devait opérer avec l'épouse. Nous disons Amen. Et le prophète nous dit que la lune n'apparaît qu'à l'absence du soleil. Les deux ne peuvent pas opérer ensemble. Et quand le soleil n'est plus là, la lune reflète la lumière du soleil sur la terre. Et c'est le type entre Christ et l'église. Ça veut dire que l'église a une lumière. L'épouse représente Christ à son absence. Amen. Alors nous prenons ici, la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Prenons un peu notre Bible. Nous allons faire une petite étude de la Bible. Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. On nous dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors bon, prenons un peu le verset 6. Le verset 6 et 8. Suivez maintenant. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu a créé le ciel quand? Amen. Au verset 1, vous avez l'impression que Dieu a commencé par créer le ciel. Le ciel intervient de quoi au troisième jour? Le ciel, c'est une séparation. Quand il prend les eaux qui sont sur l'étendue, il sépare les eaux du dessus avec les eaux d'en dessous. Et il appela étendue ciel. Mais la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre n'étaient même pas encore là. Parce que pour que le ciel et la terre arrivent, il fallait une manifestation. Il fallait que les eaux soient séparées. Amen. Bon, dans Jean chapitre 1, Jean nous dit ceci. Au commencement était la parole. Suivez bien. Jean chapitre 1. À partir du premier verset. Nous avons deux prophètes ici qui nous parlent du commencement. Jean dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait finalement? Moïse dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et le ciel et la terre est une manifestation après chaque séparation. Et l'apôtre Jean dit au commencement était la parole. Qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui sépare. Voilà pourquoi quand Moïse vient dire au commencement Dieu créa, Moïse ne parle plus de la parole. Il descend un peu en dessous de la parole. Il voit la création. Et frère Branham vient, il va au-delà de Moïse et Jean. Au commencement était la pensée.
Et Paul dit si la pensée qui était en Christ existe en vous, qui existait en forme de Dieu, vous vivrez comme Christ. Amen. Ce qui nous fait, c'est la pensée. C'est qu'un homme est. C'est ce qu'il représente l'état de son cœur. Si vous avez les pensées pures, vous aurez des actes purs. Donc ici nous voyons le ciel qui a été créé après séparation entre la lumière, entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et Dieu appela cela ciel. Amen. Mais pour que le ciel apparaisse, il faut une séparation. Dans l'homme, il y a le ciel. Et pour que votre ciel apparaisse, que la parole nomme cela ciel, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut que les eaux de la mondanité se séparent. Dieu appellera votre âme ciel. Il appellera votre corps terre. Amen. Il faut que nous puissions avancer comme ça. Parce qu'il y a longtemps que nous parlons de la parole. Et nous voyons qu'il n'y a pas vraiment les enfants nés de la parole. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé une lumière qui doit séparer entre le bouc et la brebis, entre la vraie semence et l'ivraie. Alors pourquoi si vous recevez le message et que vous ne vous séparez pas avec les anciens amis, vous n'avez pas encore reçu la lumière. Si vous recevez la parole et que vous tenez toujours avec les gens qui font du mal, vous n'avez jamais reçu la parole. Vous pouvez avoir reçu l'écriture et vous ne recevez jamais la parole. Jean ne dit pas qu'au commencement était l'écriture. Il dit au commencement était la parole. Et frère Madame dit que la parole est un corps. La parole est une lumière. C'est la parole qui ouvre l'homme. Il y a l'écriture. Donc l'écriture c'est l'œuvre de Dieu avec l'homme. Amen. Mais la parole c'est Dieu. Voilà pourquoi la parole est plus puissante que l'écriture. Parce que Abraham, quand il a cru en Dieu, il n'avait jamais lu une écriture. Mais la Bible dit Abraham crut en Dieu. Il y a quelqu'un qui disent Amen à ça. Est-ce qu'Abraham a lu une écriture? Hébreu 11 dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Abraham avait entendu quoi? La parole ou l'écriture? Vous devez faire attention. Amen. La foi ne vient jamais dans les brochures. La foi ne vient pas par la Bible. Mais la foi vient de la parole. Abraham avait la parole de Dieu. Il n'avait pas la Bible. Jacob avait la parole de Dieu. Il ne lisait pas la Bible. Dieu inscrit sa parole dans le cœur de l'homme. Il y a longtemps que Dieu a écrit sur ça, sur les papiers. Aujourd'hui, Dieu écrit dans l'homme. Voilà pourquoi toi, pour vivre la parole, on ne peut pas toutefois te citer les Écritures comme les articles de la loi. À tout moment, frère, madame, dit ça, frère, si la parole est en toi, tu vivras la parole. Ça ne sera plus un forcing. Ouais, quelqu'un qu'on fasse encore pour vivre la parole, il n'a jamais reçu la parole. Quand la parole vient en vous, elle vous rend libre. Amen. Personne ne vous dira oh, si tu me quittes, tu te perds. Toi, tu n'es pas la parole. Je peux te quitter, mais je n'ai pas quitté la parole. Amen. Et c'est comme ça qu'on lit les enfants de Dieu. C'est les ténèbres. Il faut que la lumière vienne aujourd'hui pour libérer certains fils de Dieu, pour les séparer avec les ténèbres. Frère Madame dit l'appel d'Abraham. Quand vous suivez le film, c'est une voix qui parle Abraham, Abraham, Abraham. Ça, même le plus grand hypocrite du monde allait croire à ça. Frère Madame dit c'était par une voix du cœur. Prenez même le plus grand incrédule du village. Écoute une voix qui parle dans l'air comme ça. Il va croire. C'était pas comme ça. Et c'était par la voix du cœur. Dieu lui a dit quitte la maison de ton père, va dans un pays où j'étais mort. Amen. Et ce matin Dieu continue à parler par la voix du cœur. Dieu continue à traiter avec ses enfants par la voix du cœur. C'est pourquoi la lumière doit séparer les ténèbres. Amen. Frère Madame dit ceci dans la brochure.
Ta famille. Paragraphe 64. La brochure Ta famille, paragraphe 64 à 65 qui dit ceci. Or, la loi de Dieu, il dit, or, la foi est une loi de Dieu. Voyez-vous, c'est pareil. Toute cette puissance de Dieu dont nous parlons nous est accessible par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas en ton cœur, et crois que ce que tu dis arrivera, tu le feras s'accomplir. C'est accessible si vous avez la foi. Voilà, voyez. La loi, c'est la foi qui contrôle toutes choses. Or, Dieu, par sa loi, a créé les molécules. C'est une loi de Dieu. Ensuite, Dieu a créé des atomes. Puis, à partir de cela, Dieu a créé le soleil. Et à partir de cela, il a créé des étoiles. À partir de cela, ce sont des petits fragments du soleil qui se sont détachés. Qu'avait-il? C'est là, tout au commencement, que se manifestaient ses attributs. Puis apparut un monde. Et après le monde est apparue une création. Et après cette création est venue une loi de la création. Après qu'il y ait un monde, qu'est-ce qui constitue ce monde? Comment quelqu'un pourrait-il l'expliquer? Il fait tourner un ballon dans n'importe quel sens, lancez-le en l'air, il ne fera pas de tour. Il fait faire à cela des milliards de tours par seconde. Il ne fera pas de tours au même endroit. Et pourtant, nous détenons des écritures qui parlent 6000 ans. Ce monde n'a jamais manqué une seule fois de tourner pendant très précisément 24 heures. Et se tenant dans le vide. Il dit, qu'est-ce? Cette glorieuse personne, avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait un monde, cette glorieuse personne qui était là-bas, une loi de Dieu, faisait tourner les choses. La même loi de Dieu. Il a simplement appelé à l'existence par la parole. Il est un créateur. Amen. Voyez la raison pour laquelle le monde a été créé. Il dit, Dieu a créé le monde par la foi, car sa propre foi, voyez, a créé le monde. C'est de cette manière. Amen. On lui dit qu'au commencement, Dieu créa. Frère Madame dit, il était une question de foi. Quand la lumière apparaît, une foi apparaît. Dieu avait cru ce qu'il disait, et chaque élément est venu à l'existence. Et dans un âge, quand la lumière apparaît, cela produit la foi. Dans la première lumière du commencement, quand Elohim parlait, cela a emmené une foi qui est la loi de Dieu, qui pouvait emmener chaque chose à l'existence. Et aujourd'hui dans l'église, dans les âges, on ne peut pas avoir la vraie foi si la lumière n'est pas là. C'est la lumière qui produit la foi. C'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui sépare l'homme avec les ténèbres. Et c'est la parole qui fait fonctionner l'œuvre du Seigneur. Amen. Quand dans un âge la lumière, vous voyez la lumière, c'est que la foi se trouve quelque part. Amen. La foi, c'est cette lumière. Et quand elles entrent en contact avec les hommes peuvent alors croire en Dieu, accepter toutes les promesses que Dieu avait données. Mais si la lumière là n'est pas en vous, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous aurez une foi intellectuelle, mais une vraie foi en tant que révélation, vous n'aurez pas ça. Prenons un peu au temps de Moïse. Nous lisons dans Exode chapitre 3. Exode au chapitre 3. Exode 3. Nous
Nous lisons à partir du premier verset. Suivez ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et fait à la montagne de Dieu en Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Moïse, il répondit, me voici. Il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cassa le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu le cri qui lui fait pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Je connais toujours nos douleurs. Lorsque tu penses que Dieu n'est pas là, mais il connaît ça. Et il dit, je suis descendu pour les délivrer de la mer des Égyptiens, pour les faire monter dans ce pays, et dans un bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jubésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je dis, je serai avec toi. Ceci sera pour toi ainsi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je dis encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le nom de Dieu était quoi? Je suis. Ça c'est le nom de Dieu, je suis. Son nom d'éternité en éternité c'est quoi? Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà mon nom d'éternité en éternité. Parce que ces personnes étaient des lumières. Dieu avait marqué un temps, une époque avec eux. Et il y a des hommes qui marquent l'époque. Et Dieu voudra que leur nom soit gravé dans la rédemption. On ne peut pas les oublier. Il dit pour eux c'est mon nom d'éternité en éternité. Amen. Même quand Jésus est arrivé, il n'a pas effacé ça. Ils ont dit si vous avez Abraham pour père, vous aurez dû me croire. Parce qu'Abraham s'est réjoui de ce qu'il avait vu mon jour. Donc la lumière qu'Abraham avait eue, il avait vu Jésus en avance. Ici nous voyons un homme. Le peuple de Dieu souffre. Il y a une lumière qui descend. Et Dieu lui donne la foi. Quand Moïse a fini de parler avec la lumière et qu'il est allé en Égypte, il est venu donc avec la foi. Et cette lumière que Moïse a fait pouvait séparer les ténèbres avec la lumière. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas envoyer un homme si lui-même n'est pas avec cet homme. Si vous voyez Moïse, un vieillard qui va en Égypte, et je vous dis, je vois Dieu dans l'homme. Et Dieu a fait de Moïse Dieu avec grand D. Il s'était fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton prophète. Aaron n'était pas le prophète d'Israël, mais il était le prophète pour Moïse. Parce que Moïse devait mettre ses paroles dans sa bouche. Et Aaron devait les rapporter au
au peuple. Nous disons Amen. Il y a des ministères qui sont attachés à d'autres ministères. Toi, Moïse, tu es Dieu pour Pharaon. Pharaon peut t'adorer, je permets ça. Parce que tu es Dieu avec grand D. Dieu a interdit l'adoration des idoles à ses enfants. Il dit, vous n'adorerez pas d'autres dieux en dehors de moi. Il parle de la sémence prédestinée. Mais les autres peuvent nous adorer. Amen. Et frère Branham dit, l'adoration c'est quand quelque chose prend le contrôle sur vous. Et comme Moïse est arrivé, il a eu le contrôle sur le Pharaon. Il est devenu le Dieu de Pharaon. Et Aaron était le prophète de Moïse pour Pharaon. Donc Aaron était le prophète de l'Égyptien. Pour écouter la voix de Dieu par Moïse, il fallait que Aaron s'exprime. Mais il n'était pas le messager pour la sémence prédestinée. Pour la sémence prédestinée, Dieu a dit, vous écouterez Moïse seul. Aaron, lui, il est le sacerdoce. Amen. Et quand Moïse vient, il vient avec une foi. Et dès qu'il a commencé à proclamer la foi, les ténèbres devaient se séparer avec la lumière. Le peuple qui était sous l'oppression pouvait alors être libre parce qu'un ministère est venu. La venue d'un ministère produit la foi. La venue d'un ministère sépare les gens du péché. Moi je ne crois pas aujourd'hui que les gens doivent continuer à rester esclaves. Non. Parce que la lumière est venue. Amen. Puisque Dieu a fait de Moïse Dieu, frère dit Moïse pouvait alors créer. Il est devenu le créateur en Égypte. Il a prononcé la parole. Les tous sont venus. C'est de la création. Parce qu'il était une lumière pour l'âge. Et dans cet âge-là, pour avoir une foi correcte, il fallait reconnaître l'autorité de Moïse. Il fallait écouter ce que Moïse disait. Il dit, vous voulez connaître le nom de Dieu? Le nom là est lié aux hommes. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Amen. Et comme Moïse est sorti, cette lumière suivait l'exode. Frère, je vous dis la vérité, il n'y a pas de vrai exode sans lumière. C'est pourquoi nous pensons que nous étions sortis du monde. Alors qu'on avait reçu le prophète, mais dans le monde. Parce que Moïse peut venir en Égypte avec les signes. Vous le croyez, mais vous êtes en Égypte. Mais quand l'exode commence, vous devez quitter l'Égypte et marcher avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on a cru le prophète, mais en Égypte. Oui. On peut parler de Moïse, mais le diable a encore le dessus sur nous. Ouais, un frère qui trouve le salaire, il est encore en Égypte, mais avec les brochures. Ça dépend de là où vous avez pris. Si vous êtes sorti de l'Égypte, vous êtes sous la conduite de la colonne de feu, personne ne peut plus jamais régner sur vous. Ce matin, sortant de l'Égypte. Amen. Parce que Moïse est arrivé. Et comme Moïse vient, il devait quitter l'Égypte. Moïse connaissait sa position. Et quand il a regardé le buisson, la colonne de feu est descendue. Frère Branham dit, c'était une prophétie pour l'église de la Pentecôte. Parce que l'arbre représente l'homme. Et la colonne de feu dans l'homme. Et l'homme ne se consume pas. Quand vous voyez Dieu opérer avec un homme, c'est une vraie vision que vous voyez. Moïse dit, je vais connaître quelle est la vision. Comment Dieu dans l'homme. Et l'homme ne meurt pas. Ça c'est une vision. Quand la parole fait du ciel, il faut avoir la vision. Dieu dans l'homme. Amen. Et cela a été le début de l'exode. Le premier Dieu a commencé avec la manifestation de Dieu dans l'homme. Et l'homme est devenu Dieu. Nous disons Amen. Parce que la lumière était apparue. Aujourd'hui, frère, les gens ne peuvent pas avoir la vraie foi s'ils ne sont pas exposés à la lumière que Branham a emmenée. La lumière de Branham
ne sont pas, c'est pas ces brochures-là. Parce que les sorciers lisent ces brochures. Les francs-maçons lisent ces brochures. Mais il y a quelque chose dans ce message. Quand vous rencontrez ça, votre exode commence. Amen. Ça ne dépend plus du prophète, mais ça dépend de vous. Si vous recevez la parole, alors refusez l'esclavagisme. Amen. Ne soyez plus esclave de quelqu'un. Refusez la maladie. Amen. Moi je crois à la guérison de la maladie ici. Même quand je prêche, il y a des gens qui sont guéris. Si vous êtes là avec la foi, pendant que je parle, la lumière peut rentrer dans votre vie et chasser les ténèbres. Amen. Donc dans un âge, la lumière vient avec un ministère. Et ce sera que le début de l'exode. À ce moment-là, la foi vient par rapport à cette lumière. En Égypte, les enfants, ils n'avaient pas la vraie foi. Avant l'arrivée de Moïse. Ils pouvaient parler d'Abraham. Mais comme Moïse arrive, leur dit le Dieu d'Abraham m'envoie. Acceptez ça. C'était une authentique foi. Amen. Alors prenons ici qu'est-ce que la foi. Parce que Dieu a créé par la foi. La foi est la lumière. La foi introduit l'exode. Alors là, qu'est-ce que la foi? Amen. Comment ferons-nous pour avoir la foi? Vous voulez connaître ça? Lisons un peu ici. Romains chapitre 10. Nous prenons Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 13. La Bible dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous disons Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. 14 il dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oh, mais la Bible dit quiconque invoquera le nom, il sera sauvé. Mais ici Paul redresse la question. Pour invoquer, il faut croire. Amen. Comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et suivez. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Paul fait une descente des sages. Invoquer, il faut croire. Croire, il faut que quelqu'un prêche. Prêcher, il faut qu'il soit envoyé. La foi vient de quoi? La foi vient de la prédication de l'envoyé. Nous disons Amen. Si un homme est envoyé et qu'il prêche, vous pouvez avoir la foi. Je ne peux pas dire que la foi vient de ce qu'on entend. Non. Parce que tu peux entendre la parole d'un homme qui n'est pas envoyé, tu n'auras pas la foi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'écriture est claire? Mais nous sommes dans la Bible, non? Amen. Il y a des messagers de l'évangile. Celui-là qui est envoyé ici, ce n'est pas le messager de l'âge. C'est un messager que l'évangile suscite. Voilà pourquoi l'église où vous adorez faisait attention. Si l'homme-là n'a pas été envoyé, il n'aurait pas la foi. Mais si lui, il a été envoyé et qu'il vient parler, les gens vont croire. Et quand ils croiront, ils pourront alors invoquer le nom du Seigneur. Amen. Donc la foi vient à travers des hommes. Comme la lumière vient à travers des hommes. Amen. Aujourd'hui, je peux me tenir ici. Je peux vous dire avec exactitude que j'ai été envoyé pour prêcher la parole. Celui qui m'écoute, qui a la foi, peut avoir la foi que je défends aujourd'hui. Moi, je défends une foi surnaturelle. Et quand je vous parle de ça, vous vivez ça. Amen. Parce que je reconnais ma position. Que j'ai été envoyé. Maintenant, si vous supprimez les envoyés, vous les laissez à côté et vous n'écoutez que les bandes. Vous brisez le plan de Dieu. Dans le message, les gens n'étudient pas trop la Bible. Il y a des doctrines, quand vous écoutez ça, c'est le fruit d'une ignorance notoire. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset
établi dans l'église. Premièrement les apôtres. Secondement des prophètes. Amen. Il y a des gens que Dieu a établis dans l'église pour susciter la foi des gens. Et quand la foi vient, elle sépare quoi? La lumière avec les ténèbres. Ce matin, je crois que je suis un messager de l'évangile. Et si dans votre cœur il y a les ténèbres, et que vous écoutez ce que je prêche ce matin, les ténèbres doivent partir. Amen. Moi, je ne supporte pas les ténèbres. Je parle. C'est pour que la lumière voie les enfants de Dieu. Et nous devons dépasser le temps de l'imposition des mains aux malades. Ça, c'est déjà passé. Aujourd'hui, dans la création, je parle. Et la foi crée la chose. Disons Amen. Il faut vraiment presser. Il y avait le deuxième poule. Le premier poule. Il avait touché par la main. Les autres aimaient ça. Quand ils voient la vibration, c'est bon Dieu. Ils ont suivi. Dieu a dit passe à la seconde étape. Le deuxième poule. La prophétie. Ils s'étaient là, ils prophétisaient. Ils ont encore suivi ça. Bon Dieu dit arrête ça. Maintenant je te donne le troisième poule. C'est un poule qui est dans la parole. C'est une attraction. Le troisième poule, c'est une cassette. Et le troisième pouce, c'est la vision de la tente. Ils étaient vus dans une tente. Tu es rentré seul. La lumière était au-dessus. Et tout ce qui rentrait était guéri. Le troisième pouce, n'a plus l'homme. Il presse. Donc il descend. Il dit maintenant ça devient une banque de foi. C'est la colonne de feu alors qui guérit. Lui, il surveille seulement. La lumière est là-bas, quelqu'un guérit. La lumière est là-bas. Il n'impose plus les mains. Il n'écrit plus. La parole fait descendre une lumière qui guérit les gens. Parce qu'un homme a été envoyé. Pendant que je parle ici, même si tu as des démons, j'ai reçu l'autorité. C'est vous dire ce qui est vrai. J'ai reçu l'autorité qui peut libérer ces ombres-là. Et j'étais tous ou pas. Et par la voix de l'ange, je peux recevoir quelque chose. Amen. J'ai reçu une autorité. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens qui sont nés pour avoir de l'autorité. Et c'est ça qui crée les guerres. Frère Branham dit, la chose qui va emmener la pression écuméniste, ce n'est pas notre connaissance. Ce ne sont pas des brochures. Mais c'est quand l'épouse commencera à voir cette autorité, cette puissance-là, alors le diable ne va pas supporter ça. Il va exercer la pression. Amen. Aujourd'hui, vous devez rentrer en contact avec Dieu, avoir la vraie foi. Elle peut alors séparer la lumière avec les ténèbres. Maintenant, suivez ici. Romain nous dit que la foi vient par les envoyés. Et c'est cette foi qui est la lumière. Dans Malachie 4, on nous dit que Malachie 4 doit ramener la foi des enfants au Père. Et c'est que tous nous croyons. Comment Malachie 4 va faire ça? Amen. Comment il peut ramener la foi des enfants au Père? Parce que les enfants sont dans les ténèbres. Il faut un ministère qui vient les sortir des ténèbres et de les ramener à la lumière. Dans Zacharie 14, 7, la Bible dit au temps du soir, il y aura un temps brumeux. Ça ne sera du jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qui a déjà lu ça? Amen. Bon, la lumière paraît au temps du soir. Mettez ça un peu ensemble avec Malachie 4. Il dit pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Dans la lumière du soir que Zacharie parle, c'est le lever du soleil de la justice au temps de la fin. Et Frère Branham nous dit, la lumière du soir c'est la même lumière du jour. Ce n'est pas deux lumières différentes. C'est la même lumière, mais qui opère dans deux dispensations différentes. Amen. Elle vient faire quoi? Elle vient avec la guérison sous ses ailes. Et aujourd'hui, je vous dis, la lumière du soir, c'est l'épouse du Seigneur. C'est toi et moi la lumière du soir. Parce qu'il y a deux grands luminaires. Soit le soleil qui est Christ, soit la lune qui est l'épouse. Amen. Il n'y a pas d'autre chose. La lumière du
Samedi soir, c'est toi et moi. Et nous devons refléter la lumière de Christ. Amen. Pour séparer la lumière avec les ténèbres. Et pour avoir la guérison sous notre zèle. Amen. Frère, je vous dis aujourd'hui. J'étais en train de parler avec mes frères hier à la montagne. Que nous sommes arrivés à un niveau. Parfois quelqu'un vient seulement. Quand je le touche, le démon se manifeste déjà. Bon, mais c'est quoi ça? On a fait des services et les gens ont vu ça. Rien que le fait de toucher un contact. Tu as peur de quoi? Une lumière quelque part. Amen. Aujourd'hui, dans cette dispensation, il y a des gens qui vont fuir la voie de l'ange. Le sermon de dimanche m'a permis de chasser les gens ici. Amen. Il y a des choses que j'ai brossées, certains sont partis. Ils ne vont plus jamais revenir. Parce que les ténèbres ne résistent pas. Là où il y a la lumière. Amen. Les fonctions que je presse est une lumière. Si tu es là, tes œuvres seront déjà découvertes. Et quand la lumière vient au temps du soir, Malachie 4, c'est le soleil de la justice. Amen. Mais seulement nous ne comprenons pas quelle est la différence entre le soleil de la justice et le ministère de la lune en ces temps de la fin. Parce que les deux opèrent ensemble. Et nous, nous partons seulement vers la lune. Nous ne voyons pas la lumière du soleil. Donc quand le soleil, la lune d'aujourd'hui apparaît, la lune vient avec le soleil. En même temps dans une union invisible. Il vous faut une vision comme Moïse pour voir le buisson et la colonne de feu. Sinon vous verrez seulement le buisson, vous ne verrez pas la colonne de feu. Ah non, nous c'est le buisson, frère. D'autres nous c'est la colonne de feu. Et les deux opèrent ensemble. Les gens dans le message, on n'arrive pas à faire la différence entre l'ange de l'alliance et l'ange de Laodicée. Dans cet âge, nous avons l'ange de Laodicée, qui est le 7e ange. Lui, il vient blâmer l'église de Laodicée, qui a laissé Christ dehors. Et il dit, vous êtes tiède, du froid, du formalisme. Mais l'ange de l'alliance, il vient avec l'épouse. Il vient traiter avec l'épouse. Donc quand je reçois Branham, Branham n'est pas le messager de l'épouse. Ça vous fait mal. Amen. Branham est porteur de la parole. Comme Moïse, il vient avec la parole. Et lui, il a deux voix. Il y a Aaron qui est la voix de Moïse. Il y a Josué aussi qui est la voix de Moïse. Mais les deux voix s'expriment différemment. Quand Branham vient avec la parole, il laisse la parole. Lui, il est parti. Et le messager de l'alliance vient. Et il dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit. Branham n'est plus là. Il vous a laissé le message. Et il se retire. Et Christ, l'ange de l'alliance, prend l'église et les emmène dans chaque promesse de la parole. Il lui montre, regarde ce que j'ai donné à mon message. Je parlais de l'ange. Et Christ nous emmène là. On vit ça. Christ nous emmène là. Nous vivons ces choses-là. Au temps de la fin, lorsque l'épouse sera tellement remplie de sa puissance, de l'adoption, un frère aura besoin d'une pluie quelque part. Toi, tu lui donnes la pluie. On a vécu ça vendredi ici. Amen. C'était là au bureau, on avait prié. Frère Loge, je voudrais que tu sois demain matin à la montagne. Là, parce que je serai un peu en retard, parce que je vais aller au jardin. Tu vas faire quoi? Je vais aller arroser. Si moi je te donne la pluie, tu viendras. Attends. Dis oui. Dis bon que Dieu arrose ça. Samedi. Vendredi là. La nuit de samedi, il a plu là-bas. Il a plu chez lui là-bas. Et les jardins ont été arrosés. Quand je suis arrivé ici à l'église, il n'y a pas de pluie. J'ai parlé au frère, il a plu. Comment ça? Il a plu là-bas. Je l'ai appelé au téléphone. Est-ce que tu as reçu ta pluie? Pasteur, Dieu te bénisse. Amen. L'épouse doit arriver là.
Salomon a parlé. Et l'ange vous emmène là. Aujourd'hui, dans le message de l'Alliance, vous n'aurez pas la vraie foi dans le message de Branham. Parce que c'est un message codé. C'est un message qui est codé. Si vous lisez les brochures, vous ne verrez pas ça. Dans les questions-réponses sur les sceaux, question numéro 16, il dit, il y a des gens qui liront ce message, ça leur passera par-dessus la tête. Ils ne comprendront pas cela. Pourquoi? Pour comprendre le message, il faut la venue de l'ange de l'Alliance. Amen. Et dans la brèche au paragraphe 41, il dit quand le 7e ange descend, et que l'ange d'Apocalypse dit si vient, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Et quand il sort, il a brisé le sceau. Il dit c'est pas moi mais c'est l'agneau. Amen. Qui a brisé le sceau? Il dit c'est pas moi, c'est l'agneau. Qui a prêché le sceau? C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un buisson quelque part. Il y a eu un homme qui s'est consumé mais qui ne s'est pas brûlé. Amen. Et il cède l'épouse à l'époux. Comme Eliezer. Dès que Isaac descend dans les plaines, Eliezer voit Isaac. Et Rebecca, voici ton mari. Moi je me retire. Amen. Branham nous a déjà montré le mari. Et lui s'est retiré. Il dit voici l'époux. Allez à sa rencontre. La femme ne dit pas allons, mais allez. Lui-même il s'est retiré. Je finis mon travail. Amen. Le message est là. Mais que l'ange de l'Alliance nous conduise dans le message. Il y a des lumières aujourd'hui. Pour voir ça, il faut que la lumière se manifeste. Je viens à vous comme une lumière. Et vous croirez le message du temps de Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre, frère, qu'avec le message, si nous avons cru et faire des choses que nous faisons aujourd'hui, non. On a lu les citations, mais on n'a jamais cru. Parce que la Bible dit, même Frère Branham dit ça, avoir la connaissance de la vérité et recevoir la vérité, c'est deux choses. Nous avons eu la connaissance du message parce que nous l'avons lu, nous l'avons écouté, on ne l'a pas reçu. On ne le reçoit pas par le messager. Le message, on le reçoit par Christ. C'est lui qui vous donne le message. Amen. Parce que nombreux liront, ils ne comprendront pas. Nombreux entendront, ils ne comprendront pas. Mais l'épouse écoute la voix de l'esprit. Amen. Donc Malachie 4, c'est la venue d'une lumière. Malachie 4 introduit, ramène la foi par la lumière qui nous est apportée. Nous disons Amen. Malachie 4, ce message vient pour mûrir l'épouse. Et lui se retire. Alors l'épouse alors travaille pour Christ. C'est ça. Quand la lumière vient aujourd'hui, elle vient faire quoi? Elle vient conditionner l'épouse afin que l'épouse travaille pour la part du Seigneur. Reprenons ici Apocalypse 12. Notre écriture. Apocalypse 12. À partir du premier verset. Suivez ce qu'il dit ici. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Nous voyons ici une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, avec une couronne de 12 étoiles. Nous nous retrouvons à nouveau au 4e jour. Mais la femme, c'est l'église. Amen. Cette fois, la lumière a enveloppé la femme. Elle était censée être la lune. Mais elle a mis la lune sous ses pieds avec une couronne de 12 étoiles. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter
afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260. Amen. Je prends ici le verset 9. Il lui fut précipité. Le grand dragon, le serpent, on s'est appelé le diable. Et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Amen. Quand cette ténèbre, quand le diable est précipité sur la vie d'un frère, on peut dire que le salut est arrivé. Quand la puissance des ténèbres sort de quelqu'un, on peut dire que la foi est arrivée. La puissance est arrivée et l'autorité de son Christ. Vous cherchez l'autorité, cherchez d'abord le serpent ancien. Il a l'emprise sur vous par certains comportements. Et ça, la lumière ne peut pas luire. Et lui, s'il tombe, l'autorité peut arriver. Et il dit, verset 11, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le pouce aujourd'hui apparaît. Frère Branham dit, la couronne de 12 étoiles, c'est le fondement du ministère de la doctrine apostolique. Amen. La lune sous ses pieds, c'est la loi. Elle était sous une petite lumière. La lune est maintenant sous les pieds. Elle est enveloppée du soleil. Amen. L'épouse est enveloppée de la lumière. Pour faire quoi? Il y a un travail qu'elle doit faire. Et le dragon la poursuivait. Quand une église connaît la manifestation de Dieu, c'est là que les esprits viennent. Quand un chrétien commence à devenir spirituel, c'est là que la bataille commence. Et au verset 14, la Bible dit, Dieu a donné à cette femme deux grands ailes du grand aigle. C'est une église avec l'onction prophétique. Et Frère Branham dit, l'onction du temps de la fin, c'est l'onction prophétique. Donc un apôtre, un docteur, un évangéliste, il doit avoir des vertus prophétiques aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu donne à l'église. Et cette femme pouvait s'envoler. Amen. Quand le diable poursuivait, elle prenait les ailes d'elle. Elle s'envolait au-dessus du diable. Aujourd'hui, les ailes sont encore là. Tu peux recevoir ces ailes et vivre au-delà du péché. Et aller au-delà de la tentation. Elle a un ministère. Elle doit enfanter un fils. Je vous ai dit que l'église doit enfanter un fils. Et ce fils, c'est le Saint-Esprit. La reine donne toujours naissance au nouveau roi. Jésus est parti. Vous êtes l'épouse. Mais où est le nouveau roi? Le nouveau roi dans le ventre de l'épouse. Quand l'ange descend au temps de Marie, dans le temple, les gens lisaient la loi de Moïse. Moïse a dit. Dans les synagogues, Moïse a dit. Mais quelque part, dans un lieu caché, l'ange traitait avec une femme. Et quand elle a cru la lumière, la parole a quitté les livres. Est venue dans le ventre de Marie. Tout ce qu'on faisait à Jérusalem, c'était en vain. Les Gamaliel prêchaient. La parole avait quitté la loi. Elle résidait dans une femme. Amen. Et dans cet âge, l'épouse est enceinte. L'épouse a rencontré l'ange. L'ange
conscience de ce moment-là, quand je parle, et que vous croyez, la parole quitte les bornes de brochure. La parole quitte la Bible. Elle réside dans le pouce. Vous voulez voir la parole? Regardez le pouce. Vous voulez voir la parole? Regardez ceux qui ont cru. C'est elle la lumière du soir. Amen. Et dans Apocalypse, quand Jean mangeait le livre, est-ce qu'il y avait encore un livre? Même Dieu n'avait plus de livre. Quand j'ai venu avec le livre, je prends le livre, la vanne. Quand j'ai réparti son livre, le livre est où? Si je parle d'Apocalypse 5, tu vois ce livre fermé. Apocalypse dit qu'il est ouvert. Parce que c'était prêt à être avalé. C'est lorsqu'il nous ouvre le livre. L'ange ne vient pas avec un livre fermé. Il est venu avec un livre ouvert. Et quand Jean a avalé le livre, l'ange a réparti son livre. Amen. On lui a posé la question, mais où est le livre? Et Jean a avalé ça. Amen. Sur la terre, on cherchait le livre. Dans le ciel, on cherchait le livre. Mais c'était dans le ventre de Jean. C'est un livre qu'on ne peut pas transmettre. Celui qui le reçoit avale. On va te faire lire ça. Il a déjà avalé. Frère, donne-moi d'abord un peu ton message. Il a déjà avalé. Alléluia. Amen. C'est suffisant pour moi seul. Je l'ai déjà avalé. Mais comment tu fais pour vivre la parole? J'ai déjà avalé, frère. Je ne peux pas t'expliquer ça. Mais comment tu es naturel? C'est avalé. Amen. Et ma vie, c'est le fruit du livre. Quand vous avalez le livre, Dieu vous donne un ministère. Et quelque part au verset 10, la voix regarde Jean. Puisque tu as avalé le livre, il faut que tu prophétises. Amen. Or ce livre-là, c'est l'autorité qu'Adam avait perdue. Adam n'avait pas pu avaler ça. Il en a fait. Il n'a pas avalé. Dieu avait repris son livre. Mais quand Jésus est venu, il a versé le sang. On pouvait avaler le livre. Et quand je avale le livre, il faut que tu prophétises. Et quand je prêche là, je prophétise. Amen. Est-ce que vous savez qu'Adam prophétisait? Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour. Il a manifesté Adam. Adam s'est reposé. Dieu a parlé. Quand Dieu a fini de créer, Dieu s'est reposé. Adam s'est levé. Il a commencé à poursuivre la création. Telle chose s'appellera temps. Telle chose temps. Telle chose temps. Est-ce qu'Adam était le créateur? Frère, le créateur s'était reposé dans l'homme. Quand l'homme avant le livre, il devient créateur. C'est vous dire Dieu plus que Moïse. Moïse a vu le livre dans un buisson. Toi, tu en as avalé. Amen. Il y a des démons aujourd'hui. Même si la science n'a pas un nom scientifique. Quand je me tiens là, je lui donne un nom. Parce que j'ai le pouvoir de le nommer. Puisque tu ajoutes quelqu'un comme ça, tu deviens un démon qui tombe par terre. Un démon qui tombe par terre sort. Il va reconnaître son nom. Amen. Parce que le livre est là. Et quand Adam avait le livre, Dieu lui a dit, tu as l'autorité sur la terre, les poissons de la mer, les animaux de la terre. Adam avait l'autorité. Et aujourd'hui, devant ce démon-là, toi tu as l'autorité. Adam avait cette autorité-là. Et vous savez, quand Adam s'est levé là, il avait le pouvoir de la création. Et aujourd'hui, c'est là que Dieu est en train de mener les pouces. Dieu dit, j'ai déjà créé. Ce n'est pas fini. Parce que je n'ai pas nommé. Et il se repose dans les enfants de Dieu. Il se repose dans les pouces. Et l'épouse poursuit l'œuvre. C'est pourquoi Jean Jésus a dit, Amen. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous enseignera ce que je dis. Et il vous montrera d'autres choses. Le ministère de l'esprit. Amen. Le consolateur ne contredit pas la Bible. Il ne contredit pas le message. Il vient, il vous montre ce que c'est le message. Alors il vous emmène alors au-delà. Nous disons Amen. Il vous emmène au-delà de ce qui est écrit. Là où l'homme devient Dieu et Dieu devient l'homme. Amen. À ce moment-là, tu peux
créé. C'est vous dit ce matin que la création de Dieu n'est pas encore achevée. Il y a un travail que l'épouse doit accomplir. Amen. Dans Romains, Paul dit dans 1 Corinthiens, Paul dit, quand quelqu'un reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Il reçoit Christ comment? À travers les hommes. Quand moi je viens, je prophétise sur lui, il reçoit Christ, je l'ai créé. Amen. Amen. Quand je dis Dieu, je sais que c'est Dieu par moi. Frère Madame dit, je parlais aux écritures, j'ai dit que ça paraît cela. C'est ma voix, que c'est Dieu qui l'a fait par ma foi. Amen. C'est à là que Dieu veut emmener l'église. Dans Ésaïe chapitre 51. Je vais lire ça avant de clôturer. Lisons ça. Ésaïe chapitre 51. Dans Ésaïe 51, de 15 à 16. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer, qui fait mesurer les flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Amen. Verset 16 dit ceci. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Amen. Je veux étendre les cieux dans le cœur des enfants de Dieu. Il prend quelqu'un et je te couvre de l'ombre de ma main. Je mets ma parole dans ta bouche. À ce moment-là, avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu peux alors étendre de nouveaux cieux. Amen. Aujourd'hui, le ciel est là. Mais elle est engloutie par les eaux. Et quand la parole vient, elle sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Je peux alors dire que la lumière soit. Que les ténèbres sont fortes. Parce que l'épouse a un ministère. Aujourd'hui, ne vous arrêtez pas seulement là. Nous avons une marche à faire avec la parole. Alors quand Paul vient, il dit, vous êtes les épîtres, nous de tous les hommes. Elle est tout par notre ministère. Paul voulait s'approprier de ça. Il dit que c'est Dieu, mais c'est par mon ministère. Il dit, je vous ai engendré par la foi. Amen. Si tu l'as fait, tu peux le témoigner. Je vous. Paul, que veux-tu dire? Dis, mais avec la parole de Dieu, moi, je vous ai engendré. Amen. Et c'est la mission de l'épouse. Quelle est la position de l'épouse? Aujourd'hui, c'est pour éclairer ce monde. Aujourd'hui, c'est pour relever le défi. Le diable est en train de gagner les cœurs. Les ténèbres sont en train de gagner les cœurs des gens. Et c'est ça qui empêche que la parole ne se manifeste pas. Amen. Et si la lumière revient, les ténèbres sont chassées, tu peux parler de la part du Seigneur. Amen. Tu peux te lever. Tu arrives quelque part. Tu vois un fils de Dieu qui souffre dans les ténèbres. Donc tu nous dis que la lumière soit. Amen. Comme j'ai dit pour le frère Eloge, je t'envoie la pluie. Et la pluie est arrivée. Parce que j'ai cru à ce que je dis. La pluie est arrivée. Amen. À ce moment-là, quand je lis Branham, je le comprends autrement que celui qui lit par la chair. Parce que je sais que ça c'est vrai. Il y a des choses quand les gens lisent ça. C'est comme c'est pour un âge à venir. Donc du Seigneur viendra avec l'église. Il va conduire l'église. Non, ça c'est pour vous. C'est pas pour moi seul. Non, avec Branham, il a accompli des signes. Avec foi, il fait quoi? L'ange avec Branham. L'emmener dans un hôtel. On l'appelait pour prier pour deux enfants qui étaient malades. Il arrive dans un hôtel. Un frère lui avait partagé 2 bonbons. Un frère finlandais. Dans l'hôtel là-bas, l'ange lui dit, prends un bonbon, mange. Oh, mais c'est quoi ça? Il mange un bonbon. Il prend là, il mange. Il dit, comment tu trouves? C'est un bon goût. Il dit, d'accord. L'autre enfant là-bas est guéri. Il prend le deuxième bonbon, il mange. Comment tu trouves ça? Ah, mais il voulait vomir. Il dit, si tu vomis ça, le second enfant va mourir. Papa avale ça. Il se battait là. Il a avalé. Il dit, à 9h, ils vont t'appeler pour dire que les 2 enfants vont bien. Qui a fait quoi? Nom du Seigneur. Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Si on fait ça, nous sommes des vrais Ngunza.
de vrais féticheurs. Il y a un ministère qui me combattait ici. Quand j'ai commencé à prêcher, partout me combattait. Je suis allé au Kigé. Je me suis retiré dans la tente. Arrivé là-bas, je m'ai dit, ce pasteur te combat beaucoup. J'ai dit, Seigneur, j'étais avec lui. Je lui dis maintenant, il est devenu impuissant. Nous disons Amen. Il dit maintenant il est impuissant. Il ne peut plus aux ordres d'enfants. J'ai ravi sa sémence. Quelque part. J'ai dit fais ceci. Il est devenu impuissant. Pas jouer avec une personne. Il y a des ministres, quand vous touchez ça, vous perdez beaucoup de choses. Donc il se promène là, il devient une femme. Parce qu'un ministère lui a rendu comme ça. On ne blague pas quand on opère avec vous. Amen. On ne blague pas. Nous traitons avec le Seigneur. Nous connaissons ce que l'ange peut faire. Il y a aussi quand il me combattait. Quand on prie ici, c'est lui qui apparaît. Seigneur, c'est quoi? L'ange m'a dit, prends son nom. Écris son nom, on terre ça. Je vais traiter avec lui. Dès que je fais ça, il n'apparaît plus. Quand tu le fais, il ne voit plus rien. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? L'ange du Seigneur. L'ange de l'alliance. Il continue à conduire l'église. Quand vous rentrez dans ce ministère-là, vous devenez des vrais mystiques. Pourquoi les gens disent que Branham était pratiquant? La vie chrétienne, c'est la pratique. Amen. Le chrétien était pratiquant. Il y a des choses que nous comprenons mieux parce que nous avons reçu la lumière. Mais si vous n'avez pas la lumière, vous verrez ça comme si ça contredit le message. Donc quand j'ai lu ça ici, qui était là, les gens ont dit Amen à ça. Il y a un frère qui me demandait, est-ce que c'est aussi écrit? Des choses comme ça. J'ai dit c'est écrit. Moi j'ai fait 19 ans dans le message. Je n'ai jamais écouté quelqu'un prêcher ça. Je suis un ancien quelque part. J'étais administrateur. Ça là, je dis bon, lis toi-même là. Mais c'est écrit. Mais comment? C'est réservé pour le prophète Branham. Donc il y a des choses que vous ne croyez pas, que vous réservez à Branham. Quelle est la position de l'épouse aujourd'hui? Dieu n'est pas ingrat. Quand Dieu a traité avec Moïse, quand il voulait continuer avec Josué, maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, toi lève-toi. Dieu laisse les morts se reposer. Toi lève-toi. Prends la loi de Moïse. Quitte la nuit et jour. Vous avez l'impression que Dieu voulait comme oublier Moïse. C'est lui qui avait utilisé Moïse. Et c'est lui qui a dit maintenant qu'il est mort, toi lève-toi. Ça n'a même pas duré. Josué s'est levé. Et Dieu dit que mettez cette loi nuit et jour. Et le peuple a dit à Josué, si nous verrons le Dieu de Moïse avec toi, nous te suivrons. Or aujourd'hui, nous suivons le livre. On ne suit pas le Dieu de Moïse. Quand Josué s'est réveillé, l'ange l'a rencontré. Il a dit au peuple, l'ange m'a dit, Jéricho va tomber. Il faut qu'on fasse cette tour. Les anciens sont venus avec la loi. Moïse n'a jamais dit ça. N'oublie pas ta commission. L'ange t'a dit, prends la loi de Moïse. Mais dis, ce que tu dis là, c'est pas écrit. La parole de Dieu non écrite. Et pour avoir la foi, il fallait croire en Josué. Parce que c'était l'âge aveugle. Quand le messager se retire, l'âge qui suit devient un âge aveugle. La colonne de feu traite avec des individus. Ce n'est plus au public comme avec Moïse. Je l'ai vu, il m'a parlé. Si vous croyez, vous aurez la victoire. D'accord, on te fait confiance. Parce qu'on sait que tu es un homme de Dieu. Ils ont fait ça. Jéricho est tombé. Amen. Arrivons au Jourdain. L'ange descend encore. Josué, prends le sacrificateur. Place comme ça, comme ça. Foulez vos pieds. Ça va se retirer. Il appelle les anciens. L'ange m'a dit, l'ange aveugle, que Dieu s'exprime par l'homme. L'ange m'a dit qu'il fout les sacrificateurs. Portez l'âge. Soyez comme ceci. Soyez comme ceci. Le Jourdain va se reculer. Ah, je joue aussi son message là. Depuis que tu as commencé, tu ne répètes pas intégralement. Et quand il a fait, le Jourdain s'est séparé. Amen. C'est ce temps dans lequel nous vivons.
Je traite avec les Josué. Ça va dire Josué sur le Saint-Esprit. Il suscite des ministères. Je peux traiter avec lui. Si vous croyez, votre journée se séparera. Si vous croyez, votre Jéricho tombera. Et quand Josué est arrivé là, le peuple lui faisait confiance. Il a fait des choses que même Moïse n'a pas fait. Parce qu'il était la voix de Dieu dans Canon. Aaron était la voix de Dieu dans le désert. Mais Josué, dans Canon, c'est la prédication de Josué qui a été envoyée. C'est lui la voix de Canon. Quand la voix de Canon se lève, c'était un guerrier. Il connaissait l'épée. Il était la lumière du peuple. Le peuple se battait à Gabaon. Il se battait. La bataille était acharnée. Et le soleil voulait se coucher. Amen. Il s'est levé. Il dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Amen. Le type de l'épouse qui peut arrêter Christ. Donc Jésus, laisse-moi traiter avec lui. Amen. Il y a des démons. Laissez Dieu se reposer. Vous allez de l'avant. Soleil, arrête-toi. Laisse-moi d'abord finir la bataille. Ce jour-là, Dieu avait fait tomber les pierres. Josué ne voulait pas se contenter de ça. Lui aussi voulait avoir un témoignage. Il dit Dieu fait. Je dois aussi aller en guerre. Amen. Aujourd'hui, tu peux arrêter ça. Soleil, arrête-toi. Parce que c'est une bataille à livrer. Amen. Lune, arrête-toi. C'est une bataille à livrer. On se tourne la femme. Le pouce a une voix. Le pouce a une voix. Tu peux parler et les choses arrivent. Amen. Frère, dans la famille, si la famille a seulement un sorcier, le sorcier là peut déranger toute la famille. Partout là où on va, c'est lui qu'on voit. Là, le grand frère, c'est lui. La grande soeur, c'est lui. Un seul. Et toi, tu es un seul membre de l'époux dans la famille. Et tu ne déranges pas. Il y a un problème. Amen. Si un sorcier peut déranger, toi, tu fais quoi? Tu peux l'avaler. Amen. C'est le temps de les avaler. Tu peux te lever. Seigneur, trop c'est trop. Si moi je suis l'épouse et que la parole est en moi, je me fais telle malédiction qu'il n'y a plus de mort dans ma famille. Sinon à ma parole. Amen. Et vous quittez votre famille. Personne n'a plus autorité sur toi. Quand la lumière vient, personne ne peut plus jamais te diriger. C'est Christ la parole qui me conduira. Amen. Quand la lumière vient, tu peux défier n'importe qui. Quand j'ai commencé à vivre la lumière, je suis sorti que je vais me marier. Frère, j'ai été combattu dans mon mariage comme pas possible. Comme pas possible. Mais je vous dis un secret ce matin. Avec Dieu, on a toujours la victoire. Vous savez ce que je faisais? Le frère Eloge est là. J'étais constamment à la montagne. J'ai préparé mon mariage pas en ville mais à la montagne. Parce que je savais que ça ne dépend pas de l'argent. Là, il y a d'autres puissances qui sont là. J'étais constamment à la montagne. Je dormais là-bas. J'avais laissé mon endroit. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Frère, quand vous arrivez à vaincre Dieu, vous vaincrez les hommes. Tu as dit quoi, Jacob? Tu as lutté devant Dieu et devant les hommes. Tu as été vainqueur. Amen. On peut lutter devant Dieu par la foi. Je restais constamment là-bas. Les réunions se faisaient ici. Les batailles, je suis là-bas. Amen. Un jour, je suis arrivé. Il dit, ça va aller. Un oncle qui s'est levé. Tu ne vas pas te marier. Mais pourquoi? Je suis le chef de famille. Ça ne passera pas. Par rapport à quoi? Quelle est la raison que tu dis ça? Il n'y a pas une raison. Moi je me marie. Tu n'as rien à voir avec moi. Oh, tu me suis rattrapé ça. J'ai coupé ça. Amen. Oh, big oncle, non. S'il veut couper pour Dieu, je vais couper ça. Je suis son neveu. Et quand on touche la parole, il n'est plus mon oncle. Parce que là-bas, l'oncle, c'est le Saint-Esprit. Je coupe avec toi, on a coupé là. Vous me zenga. Je garde, je dis, restez ce jour-là. Je viendrai à mon mariage. Amen. Il y a une soeur qui m'appelait. Je vais passer avec mon épouse. On va organiser l'apéritif. Vous allez tout
fait 2 semaines du mariage, 1 semaine du mariage. Oh non, je n'ai plus l'argent. Ce que j'avais dit là, ça peut se réaliser. 2 semaines. Mon épouse connaît ça. Oh, mais comment ça? Elle dit non, je n'ai plus l'argent. Ah, mais moi, je comptais sur elle. Et pendant qu'elle me parlait, j'ai senti une paix dans le cœur. Au lieu que ça m'attriste, j'avais la paix dans le cœur. Alors je lui ai répondu. Elle m'a dit, ah, ton mariage, ça peut se passer. Mais pourquoi? Je n'ai plus rien. Je ne dis pas ça. Tu n'as plus rien, que Dieu va faire. Amen. À 1 semaine du mariage. 1 semaine. Il y a un grand frère. Moi, j'ai passé 23 casiers. Je dis d'accord. Le jour du mariage, de la dot. Le jour de la dot. Alors, à l'avoir lui à 12h, il m'appelle à 11h. Oh non, ma carte, mon ticket est bloqué. Le jour du mariage. Le frère qui était avec moi, le taximan, il s'est enflammé. C'est un sorcier. Comment ça? Il fait reste tranquille. Reste tranquille. Mais on fait comment? J'ai dit on va à la dot. Mais il y avait 3 casiers qui manquent. J'ai dit on va. On descend le mess là, dans la voiture. Dès que nous arrivons à le mess, on appelle un frère. Shalom, révérend. Tu as pris ta mariage aujourd'hui? J'ai dit bien sûr. Je t'envoie l'argent. T'as l'argent de 23 casiers. Pendant que j'allais à la dot. Amen. J'arrive à Mayanga. On garde la voiture là. On achète les 23 casiers à Mayanga. Et nous sommes allés. Je trouvais ça en route. Dieu m'est témoin. Amen. Ne reculez pas. Oh, c'est la parole, vous irez de l'avant. Moi, j'aime relever le défi. Moi, j'aime quelqu'un qui me défie. Pour que je relève le défi. Nous sommes arrivés là. On a donné les 23 casiers. Le frère chauffeur me regarde. Mais vous voulez quoi? Mon frère, l'argent de 23. Ça, c'est qui? C'est un frère de l'église. Comment ça? C'est Dieu qui a fait. Et le gros est arrivé au mariage, il a assisté. Et l'oncle est arrivé, il a mangé. Amen. Pendant qu'on disait, il mangeait là, il dit mange bien. Et ça que tes fumées relevées. Amen. Ne liez pas votre vie avec quelqu'un. Que ce soit un parent, que ce soit votre maman, même papa, a plus d'autorité sur toi. Refusez ça. C'est le maillon le plus faible. Quand le diable utilise un parent proche, vous ne verrez pas ça. Parce que l'amour vous aveugle. Amen. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. J'ai fini le mariage. Après on s'est levé. Ils s'appellent, ah comment? Ça s'est très bien passé. Très bien passé. Il regardait jusqu'à aujourd'hui. Il dit, ah ça c'est un homme. Et quand quelqu'un croit en Dieu, la foi vous rend têtu. La foi vous rend audacieux. Si je sais que je suis en ordre avec la parole, même si le diable se lève à gauche, même s'il s'est levé à droite, j'irai de l'avant. Comment je venais prêcher? Quelqu'un m'a appelé. Je fais une vision. Tu es tombé, tu es mort. Il fait s'il faut tomber pour prêcher la parole, je tomberai, je mourrai. Ça sera une gloire du ciel. Je vais de l'avant. Tu es parti de je vais. Si je tombe que je mets la gloire du ciel, de toute façon je mourrai toujours. Même si ça tardait, je mourrai. Si Dieu veut que je meure ce jour-là, gloire à Dieu. Parce que je vais prêcher la parole. C'est tranquille. Non, tu ne crois pas. Je crois ton message. Mais moi je vais de l'avant. Il est resté dessus là. Je suis parti à continuer. Comment? Je lui ai même plus demandé ça. Quand tu me vois là, je ne te demande pas ça. Il sait pas que tu avais raison, mais la foi a été vainqueur. Amen. Ce matin, prenez cette foi-là. C'est ça qui sépare la lumière. Ne soyez jamais déçus. Même au bout du souffle, la lumière peut venir quelque part. Je vous parle, je suis un modèle. Comment l'église a commencé ici? Si je n'étais pas avec Dieu, j'allais abandonner. J'ai prêché pendant 2 mois ou 3 mois ici. Je venais qu'avec mon épouse et l'enfant. Le petit Josué. Une fois nous sommes arrivés là, il commençait à pleuvoir. La soeur était là-bas. Je regarde l'auditoire, c'est mon épouse et l'enfant. Déjà 3 mois de l'exercice. J'étais à la serre là-bas. Je suis revenu un peu devant là. Elle est venue devant. Après, je suis venu dire à l'oreille, bon, on va seulement prier à la maison, puisqu'on est seulement entre nous ici. Pourquoi presser? Elle a dit non, nous sommes à l'église presse quand même. Alors on est seulement entre nous. On peut faire ça à la maison. Je dis non, nous sommes à l'église presse. Donc il fallait conduire les sons, toi et madame. Ah la croix, les gens là passé se moquer. Mais c'est quelle église ça? Elle est là en train de chanter. Amen. On chantait comme ça là. J'ouvre ma Bible.
Quand je presse, je ne me dis pas que c'est ma femme qui est là. Je presse les mystères. Si tu écoutes dehors, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Mais si tu arrives à eux, ils vont là qui. Amen. Je savais que même ces âmes m'écoutaient. Je savais que même les tonnes m'écoutaient. Je parlais. Donc je sortais là. Oh, ça c'est quelle église? Il s'est moqué là. Ici, il y avait une église ici. Il y avait un pasteur pentecôtiste qui priait. Maintenant, moi, je voulais avoir la salle en entier. Il était ici avant moi. Moi, je dois avoir la salle. Je suis parti à la montagne. J'ai prié. Il m'a dit, bon, je veux le chasser. Gloire au Seigneur. Alors, je suis arrivé là. Le frère Aurel a rangé là-bas. Il commençait à attaquer le frère Aurel. J'ai dit, restez calme. Il va partir. Il va partir. Il n'a pas fait 2 semaines. Amen. Dieu ne ment pas. Si aujourd'hui nous sommes là, parce qu'un homme a relevé le défi. Et si j'ai relevé le défi par la foi, toi aussi tu peux le faire. Si tu as des défis aujourd'hui, relève-les au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de relever ce défi. Ça peut être un défi de maladie, un défi de démons, un défi de problème. Tu peux le relever parce que notre Dieu est vivant. Je peux encore le faire. Et tout le temps que je suis resté ici, je vois la main de Dieu. Amen. Partout où nous irons, nous voyons la main de Dieu. Les gens pensaient que j'allais aller diviser l'église. Les églises des gens, c'était pas mon idéal. Je dis, je vais prendre ces enfants-là. De ces pierres, Dieu peut relever des enfants à Abraham. Les frères Aurel, eux tous les frères les aiment. Ils sont arrivés là. C'est les frères là, ils étaient un peu faibles. Frère, on va prier. Bon d'accord, venez. C'est des gens rejetés. De ces pierres-là, de son foie. Je peux écrire mon cachet en eux. Et les mêmes gens qui ont rejeté, sauront que là-bas Dieu a fait quelque chose. Amen. C'est un problème de révélation. Une guitare abandonnée, et le connaisseur a ramassé. Il a nettoyé. Alors quand ils jouent là, ça donne un banc. Ils sont venus là. On a commencé à prier là. On priait, je les exhorte. On priait. Et même eux-mêmes là, ne savaient pas comment ils évoluent. Aujourd'hui, je me repose, c'est eux qui font le service. Amen. En peu de temps, il y a des gens qui sont là, qui peuvent relever le défi. Ça c'est quoi? C'est la lumière qui agit. Amen. Quand j'étais ici, il n'y a pas d'interprète. Je les regarde, qui peut interpréter? Personne. Je l'ai tenu lui. J'ai interprété. C'est interprète. Il n'a jamais appris ça. C'est donc obligé à le faire. Aujourd'hui, il le fait, non? Il a reçu la lumière. Amen. On ne souffre plus. Pourquoi? Parce que quand Dieu se lève, il reste devant cette terre. Quand la lumière se lève, les ténèbres seront chassées. Et je sais que chacun de nous ici est un victorieux. Voulez-vous recevoir la victoire? La foi est venue par la parole. L'ange du Seigneur nous a visités. Si vous croyez ça, que vos mots arrivent à la fin, que vos mots prennent fin. Si vous croyez que l'ange opère dans cette église, que ta maladie te quitte au nom de Jésus. Là où tu es seulement, que l'ange te touche, que la maladie s'en aille. Oh, si tu seras un témoignage, Dieu fera un témoignage avec toi, parce que tu as reconnu la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons tenir debout.
Osala denge moko nanga wana mi pepe koya pombanga nangolo nayo kino soka yanzela yokamba ki Israel putuna likonzi ya moto moina lipata ya kembo kinombo kayelaka lelo yoko kambangai nasengete miso nanga emona lipata ya kembo banda sekati na motema oyebi motema yo elikiamo bimbase na yo soki yo tenzambe nanga nani akoki kosunganga wana nakobondelaka pesanga eya nonkolo nayebaka tango nyonso ete yotika ngai te. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle quand tu m'appelleras. Je ne vais pas aller loin de toi, c'est la confusion et la mort. Auprès de toi, je vais être